Bonjour peuple terrien. Je me présente, Swix, être humain vivant. Par cette intervention, je m'adresse à chacun d'entre vous et, pour commencer, je tiens à te préciser que mes paroles et mes pensées m'appartiennent. Je suis dévolu à aucun mouvement ou quelconque parti politique. Ce message est écrit selon mes pensées et mon âme. Aucune personne physique ou morale n'a dicté mes mots. Car je n'ai aucune autorité au-dessus de moi. Je suis attaché aux lois universelles du vivant que je respecte. Ne m'assimile pas à un leadership, à un chef, à un sage, à un guide ou toute autre représentation. Non, je le répète, je suis Swix, être humain vivant. Je ne possède pas la vérité, je me présente à toi comme un des garants du vivant dont tous nous faisons intégralement partie. À la suite de mon discours, tes choix t'appartiendront, tu seras totalement libre de tes décisions. Dans un premier temps, je m'adresse à vous, élite de ce monde, quelles que soient vos fonctions, dirigeants, politiques, banquiers ou lobbyistes. Sur le territoire appelé France et sur toute la planète, des êtres humains vivants et légitimes sont nés. Ils se réunissent de plus en plus nombreux afin de se reconnaître. Ils sont les garants du vivant là où vous avez échoué. C'est en cela que je m'adresse aux êtres humains qui portent vos fonctions et non à votre personnalité juridique. Il nous est insupportable et intolérable de vous laisser continuer à propager destruction, division et la mort. Nous prenons donc les choses en main. Entendez bien que notre but n'est pas de détruire votre système, mais bien d'évoluer dans le bon sens en garantissant à tous ceux et toutes celles qui se reconnaissent l'abondance, la liberté, une vie saine, la paix, la joie et le bonheur. On ne vous demande pas de nous reconnaître en tant qu'être humain vivant et légitime, car nous n'avons pas besoin de votre consentement. On vous demande de nous respecter comme nous respectons vos choix de vie sans jugement. Sachez que nous ne reconnaissons pas vos lois et doctrines allant à l'encontre du vivant. Nous répondons uniquement aux lois universelles. C'est en ce sens que j'exhorte les responsables de territoire de répondre présent aux demandes des êtres humains. Dans un premier temps, les actions de résilience se feront sur des terres où des êtres humains sont déjà en place afin d'accroître leur résilience alimentaire tout en apportant un soutien logistique et ou de savoir-faire. Chaque maison abandonnée sera reprise afin de la rénover sainement et ainsi pouvoir étendre nos missions. Sécuriser les acteurs et développer la résilience à grande échelle dans un second temps. Nous devrons répondre aux besoins de chaque être vivant, qu'il ait fait le choix ou non de rester dans le système, car il fait partie intégrante du vivant. Selon la taille des communes et la proximité des agglomérations, les êtres vivants utiliseront chaque parcelle nécessaire pour la résilience alimentaire. Leurs techniques d'agriculture et d'élevage se feront en synergie et dans le respect de l'environnement, privilégiant ainsi les circuits courts. De ce fait, il serait intolérable que vous tentiez des actions de force ou de dissuasion à notre encontre. Nous considérer comme des ennemis serait une erreur qui accélérerait votre mise en danger ainsi que celle de vos citoyens subsistant dans votre système qui ont encore une once de confiance en vous. Les lois universelles vous interdisent certes la violence, néanmoins, il nous serait légitime de nous défendre. Par conséquent, nous, êtres humains, exhortons militaires, policiers, gendarmes, etc. à nous rejoindre afin d'assurer notre sécurité et nous permettre d'aller de l'avant. De refuser tout acte de force ou d'intimidation à notre encontre. Notre mission s'applique à notre volonté, celle de vous protéger
ainsi que vos proches et enfants contre toute famine et besoins vitaux. Nous sommes présents pour assurer le maintien de la paix par la cohésion, la fraternité et l'unité en travaillant ensemble. Nous faisons également appel à tous les corps de métier du domaine médical qui ont été maltraités ces derniers temps, malgré leur engagement pour sauver des vies. Bien entendu, tous les autres qui ont la volonté de missionner dans un nouveau monde sont les bienvenus. Pompiers, médecins, infirmières, dentistes, etc. Vous serez le soutien qui permettra de conserver l'impulsion des êtres humains qui commencent d'ores et déjà à protéger l'héritage des futures générations. À vous, les êtres humains vivants qui portez les fonctions d'élite, vous n'avez d'autre choix que de vous résigner à ces faits. Comprenez que tous les actes d'intimidation ou de force témoigneraient de votre crainte envers nous. Nous savons que vous ne pouvez faire le procès des acteurs qui garantissent la vie et l'abondance, tout comme il est impossible de faire procès à un être humain vivant et légitime. Votre système ne peut aller contre cette réalité. Un groupe d'êtres humains vivants est toutefois disposé à vous rencontrer à l'ONU si vous acceptez de lier connaissance avec nous. Nous refusons de nous adresser à votre identité juridique, de votre fonction. Nous échangerons donc en qualité d'être humain tout aussi légitime que vous. Cette rencontre se devra d'être filmée en direct car rien ne doit être caché. Une telle rencontre serait l'avènement de l'humanité et l'espoir d'un renouveau pour beaucoup. Je reste persuadé que vous accepterez cette table ronde afin de montrer au monde votre volonté d'être les garants du vivant en cohésion et non en division. À tous les citoyens qui désirent vivre, rétablir des liens sociaux, qui désirent le meilleur pour eux et pour leurs proches, j'entends bien que le choix peut paraître difficile. Vous sortirez de votre zone de confort pour une zone de sécurité, de bien-être et d'abondance. Vous ne serez pas seul. D'autres êtres humains sont présents et ils sont de plus en plus nombreux. Toute une organisation se met en place en contactant des propriétaires, des associations, des communes, des professionnels. Terrains et logements seront annoncés grâce à divers réseaux de communication présentiels et Internet. Pour ma part, j'ai foi en chacun d'entre nous. Je crois au meilleur de nous. Nous sommes à la croisée d'un chemin. Nous pouvons choisir une extinction comme le démontre l'épée de Damoclès, suspendue à notre tête, ou celle de l'unité en entreprenant quelque chose qui n'a jamais été fait à une échelle planétaire, l'unité et le soutien. Nous sommes à l'aube des catastrophes que nous pouvons nier. Préparons-nous ensemble pour être plus forts. Je tiendrai régulièrement des discours pour vous tenir informés du déroulement des diverses actions. Je serai présent pour transmettre les messages nécessaires à une bonne communication, mais surtout pour vous avertir si ce discours a été entendu et quels en sont les retours. Aujourd'hui, une nouvelle ère débute pour chacun de nous. Pour terminer, je laisse la parole à Nébuleuse et à Angano, deux êtres humains vivants qui désirent vous adresser un message du fond de leur âme. Vous aussi, vous sentez ce grand changement. Vous aussi, vous sentez que ce n'est pas une division, mais une évolution. Un appel à s'unifier à nous-mêmes, à agir en tant qu'être vivant, en tant qu'âme vivante, à aller voir qui nous sommes, au-delà de nos craintes et de nos peurs, à voir au-delà de nos fondements et de nos jugements. C'est une connexion à soi, mais aussi aux autres êtres vivants, aux autres âmes vivantes, aux êtres humains eux-mêmes, mais aussi aux minéraux, aux végétaux et aux animaux. C'est une connexion aux montagnes, aux forêts, aux vallées, au soleil, à la lune, aux rivières, à l'herbe, à l'eau et au vent lui-même. C'est une connexion à ce qui brûle à l'intérieur de nous. C'est une connexion au tout. C'est une connexion à la terre et à l'univers. Et vous savez quoi ?
on ira tous ensemble vers cette connexion universelle. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car ce n'est pas une division, mais un effet domino du passé. C'est un début et une fin. C'est l'éclosion de quelque chose de nouveau. Et pour cela, il faut nous libérer. On est la cage, on est la clé, et c'est le moment de choisir laquelle des deux on est. On est le présent qui dure une éternité. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Je me nomme Nébuleuse. Nous faisons appel aux êtres vivants humains désirant se libérer afin de pouvoir vivre comme ils le désirent au fond de leur être véritable. Car nous sommes vivants, légitimes et sacrés. Nous sommes tous notre propre et unique autorité. Sache que tu n'es pas seul, l'entraide ne peut être que présente, car beaucoup cherchent la possibilité de fonctionner différemment. Tu as la possibilité de t'investir pleinement dans les domaines qu'il te plaît. Tous tes efforts te reviendront. Le but est de partager, de s'échanger des services, des créations artisanales. Pour faire simple, c'est de s'entraider avec des arrangements communs pour subvenir à ses besoins. Les seules lois respectées sont celles ancestrales et universelles. Il y en a 14 d'inscrites. Je t'invite à aller les voir par toi-même. L'objectif est de réunir les métiers étant en harmonie avec le vivant. Tous les savoir-faire sains et durables sont les bienvenus, que ce soit dans les constructions naturelles, les cultures, les élevages, la médecine douce et remèdes naturels, confection de vêtements en matière noble, forgerons, menuisiers et autres, afin de pouvoir être autonome dans les savoirs et méthodes en adéquation avec le vivant, en relation avec le rythme de chacun. Chacun d'entre nous avons des rôles à jouer. Le savoir est tout aussi important que ceux qui cherchent à apprendre. L'intégration du savoir est fulgurant quand nous sommes inspirés et passionnés. N'hésitez pas à proposer et à demander des bouts de terre, des ruines et autres à vos proches, à vos connaissances, aux mairies, aux agriculteurs, aux particuliers, aux associations et autres afin de pouvoir vous réunir et œuvrer dans ce qui vous passionne et vous rend heureux. Dans le cas où vous ne trouverez pas d'occasion, installez-vous dans un lieu où vous êtes bien. Faites au mieux pour ne pas déranger quiconque, mais n'oubliez pas que vous êtes légitime et garant du vivant. Si nous rencontrons des problèmes, quels qu'ils soient, mobilisons-nous, car la liberté individuelle n'exclut en aucun cas l'unité collective. L'équilibre ne pourra pas se faire en quelques semaines. Selon l'investissement de chacun, nous pourrons déjà voir d'ici quelques années un véritable changement. J'ai confiance en vous, car vous êtes la clé de l'avenir pour aider un ensemble cherchant à transiter dans des horizons où l'abondance nous submerge de bonheur et d'amour. Je pense que si tout le monde avait eu la chance d'avoir un soutien profond dans les moments les plus difficiles, beaucoup n'auraient pas basculé vers la destruction, quelle que soit la forme et son degré. Quoi qu'il en soit, pour moi, quand l'espoir disparaît, la lutte ne sert plus à rien. Pourquoi pas alors s'investir dans ce qui nous semble juste et cohérent? Beaucoup ont failli se noyer en s'épuisant à lutter contre leur propre sens. La transition ne sera pas évidente pour tout le monde, je l'entends bien. Il y aura sûrement des erreurs. Néanmoins, elles seront bien loin de mettre en péril l'ensemble de l'existence sur notre planète Terre. Entre nous, est-il pas plus dur de continuer dans un fonctionnement de manipulation, d'exploitation, d'empoisonnement et autres, engendrant des génocides et écocides, entre autres dissimulés par des dissonances cognitives? La réponse est propre à chacun. Moi, j'ai mon avis. Pourquoi juger une âme avant même de comprendre ce qu'elle traverse ou a pu traverser? Je pense qu'il est parfois simple de dériver lorsque nous manquons de soutien et d'amour dans les moments qui nous sont durs. Un être humain tiraillé peut déraper à tout moment. C'est pour ça qu'il me semble important qu'on puisse retrouver notre état et raison d'être. Le jugement n'a jamais été source d'entraide et de guérison. Je pense que beaucoup le comprendront. Prendre position ne veut pas dire piétiner qui que ce soit. Sachez, mes frères et sœurs, que je suis heureux d'être avec vous pour cette transition que nous allons effectuer ensemble. Je vous souhaite une belle journée à tous. Être magnifique que vous êtes.